Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Si vous êtes à table, merde, je mélange tout. La dernière adaptation tirée était donc Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, ce qui va déjà me faire 2 Luc Besson sur 4 vidéos. Voilà. Mais comme d'habitude, commençons par la BD, qui, comme Valérian, est une BD que j'ai lue pour la première fois pour écrire cette chronique. Alors, pour être honnête, j'étais assez mitigé avant de commencer ma lecture, j'avais un certain nombre d'a priori. Le trait de Jacques Tardy, bien que beau, ne m'attirait pas spécialement et je trouvais que les couleurs étaient un peu plates. En le feuilletant, on voit bien qu'il y a beaucoup de texte, et ayant vu le film à sa sortie, je craignais que l'histoire soit étrange et tirée par les cheveux. Mais après avoir lu les 2 premiers tomes, j'ai complètement changé d'avis. Ces histoires sont vraiment étranges, mais dans le sens cool et original. Au final, le dessin de Tardy fonctionne très bien pour l'ambiance recherchée. Les décors sont aussi très beaux et l'univers est un mélange inattendu et assez accrocheur. Cette BD arrive à taper au juste milieu entre sérieux et caricatural, ce qui m'a fait un peu penser à Tintin. Et tout ça avec des personnages très bons et des enquêtes pas piquées des vers. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait que la fin de chaque tome est un teasing pour le tome suivant. Ça laisse penser que chaque histoire est un morceau d'une aventure plus grande. Très bon tout ça. Qu'en est-il maintenant de l'adaptation cinématographique de 2010 ? Je peux commencer en disant que, bien que ce soit pas un film extraordinaire, parmi les adaptations de bande dessinée franco-belge, il est définitivement dans le haut du panier. Pourtant, clairement, il y a un certain nombre de problèmes. Il utilise un certain nombre de ficelles éculées, comme la voix off au début qui ne fait que dire ce qu'on voit nous-mêmes à l'écran, Adèle qui peut parfois être énervante avec ses agressions verbales permanentes, d'ailleurs les dialogues ne sont pas d'un haut niveau et les images synthèses ne sont pas terribles pour 2010. Mais surtout, le film manque de peps. Comme je l'avais dit dans ma critique d'Astérix, si tu veux donner un côté cartoon à ton film, il faut monter le rythme et le burlesque d'1 ou 2 crans. Un bon exemple est cette scène de report des responsabilités qui descend dans la hiérarchie. Dans la BD, ça tient en quelques cases, et la structure de ces cases construit le gag vite et bien. Dans le film, la blague est tirée en longueur, on la comprend vite, mais ça prend son temps, et ça décroche le spectateur de ce qui est pourtant une bonne idée à la base. Un montage plus péchu ou plus original, genre un découpage de scènes en cases, aurait donné un meilleur résultat. Ce n'est qu'un exemple pour expliquer pourquoi certaines scènes tombent à plat. Mais maintenant que ça c'est dit, Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec est quand même une très bonne adaptation de l'œuvre d'origine. Je ne connais pas toute la BD, mais je retrouve les fondamentaux du premier tome qui se mélangent avec une bonne trame sur l'Égypte antique et ses momies. C'est une histoire ridicule de civilisation super avancée où magie et science se mélangent qui plairait bien à Grimaud et Pouillard. Mais ça donne le moteur du personnage principal et ça se raccroche pas si mal à l'histoire du Pédrodactyle. Les décors et les costumes me plaisent bien aussi. Les acteurs sont maquillés pour ressembler aux personnages de la BD, mais pour une fois ça fonctionne. C'est caricatural, mais on dirait pas un mauvais cosplay comme dans bien d'autres films. La réalisation a ses hauts et ses bas, mais il y a quelques jolis efforts par-ci par-là, comme les transitions à la Edgar Wright avec un passant qui fait changer le plan. Et malgré ma critique des effets spéciaux, il y a suffisamment de scènes bien faites pour qu'on laisse couler les scènes plus moches. En particulier, j'aime bien les momies. Les personnages sont amusants, interagissent bien avec le monde réel, et ils sont assez crédibles pour qu'on oublie qu'ils parlent parfaitement français, parce que magie, je ne sais pas. Voilà, j'ai mes griefs, on dirait parfois du Jean-Pierre Jeunet raté, le rythme aurait pu être amélioré, Adèle semble parfois un peu sans cœur dans son but passant la vie de tout le monde, etc. etc. Mais c'est quand même une adaptation fidèle à l'ambiance de la BD, avec quelques coups de génie par-ci par-là. C'était ma conclusion. Passons donc à la suite avec un nouveau tirage de chapeau qui nous donne... les Schtroumpfs. Ouh, ok. Ouh, cinéma américain, ça va nous changer au moins. Ok, une de mes BD préférées, ça va être rock'n'roll. Allez, là-dessus, je n'ai plus qu'à vous dire bye 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 bye.